Je voyage pas souvent, mais parfois ça laisse des souvenirs assez cocasses. Et dans la famille, on est plutôt des apprentis voyageurs que des voyageurs. La preuve, c'est que je dois un week-end partir avec mon père il y a quelques années pour aller voir le dernier match joué dans le stade du centre-ville de Cardiff entre la France et le Pays de Galles. Et c'est ça l'aventure. Elle commence le vendredi, fin de journée, après qu'on ait travaillé tous les deux à 200 km l'un de l'autre. On se retrouve à l'aéroport de Toulouse. Le match, c'est le samedi. On se retrouve à l'aéroport, on prend un avion en fin de journée, on atterrit à Paris. Je suis au courant de rien, donc au fur et à mesure, je demande à mon père, alors on fait quoi là maintenant? Ah ben là, on va à l'hôtel. On dort à l'hôtel, sauf que évidemment, comme il faut prendre le shuttle, il faut traverser tout Paris pour aller à l'hôtel qui soit près de la gare pour prendre le shuttle le lendemain matin. On dort, réveil ultra tôt, et hop là, on prend le train jusqu'à Londres, gare Victoria. Et à Victoria, une fois arrivé, je lui dis alors, maintenant on fait quoi? Ah ben il faut qu'on aille chercher ton beau-frère. Il arrive par avion, lui, de Nice, il atterrit à Gatwick. Bon, bah, pas de problème, on est à Victoria, on n'a qu'à prendre un train. Oui, effectivement, on prend un train. Sauf qu'à Gatwick, il y a plusieurs portes. Quelle est la porte? Ah bah, on ne sait pas, en fait. C'est un aéroport, entre les deux portes, il doit y avoir 2 ou 3 kilomètres. Bon, on descend à une porte, bah c'est la bonne. Notre petit Pascal est là. Il arrive. Et on fait quoi maintenant? Ah ben maintenant, on prend une voiture de loc pour aller à Cardiff. Ah bon, écoute, c'est quand le match? Ah ben c'est à 15h. Ah ouais, il est 14h. Ah bon, on fonce. Bon, effectivement, ça marche. On prend la voiture, on trouve la voiture, on prend la voiture, on traverse tout le sud de l'Angleterre, par l'autoroute, on arrive à Cardiff. Heureusement, Cardiff n'est pas une grande ville. On se pose, on arrive, le match n'est pas commencé. On a même le temps de s'acheter à l'arrache un fish and chips, dans le vrai, là, hein, dans les papiers journaux. Là. On rentre dans le stade. Et là, alors c'est où nos places? Ah ben voilà, le père dit, ben, j'ai pris les places un peu en retard, c'est en bas. Ah ben en fait, on est en bas, on est au milieu des Gallois, les places les moins chères. On est derrière les poteaux. À l'endroit où tu vois rien du match, en fait. Ça, c'est super. Sauf qu'on est dans une ambiance d'enfer. Chaque fois que les Gallois marquent, t'as des types qui te tapent sur l'épaule en te faisant des grands sourires. Enfin, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Et on perd, je crois, d'ailleurs, un truc comme ça. Donc c'est parfait, il y a la super ambiance. Et puis à la sortie du match, ah ben, on fait quoi maintenant? Ah ben là, rien, quartier libre, on ira à l'hôtel plus tard. Donc on traîne dans Cardiff. Et puis, on mange, il est tard, on mange. Et alors, il est où l'hôtel? On regarde l'adresse, ah merde, il est à 40 km sur la route de Londres. Ah bon, alors on prend la voiture et on arrive, il doit être minuit à l'hôtel. On va se coucher, et avant de se coucher, alors on fait quoi demain? Ah ben, demain on rentre à Londres, il faut qu'on reprenne le shuttle. Ah ouais, à quelle heure? Genre 8 heures du matin. Ah, horreur, donc du coup, réveil 5 ou 6 heures, et on s'apprête à partir, on sort, et là, un brouillard, mais un brouillard monstrueux, et il va falloir prendre la voiture, donc tu montes dans la voiture, je conduis, et on s'en va vers Londres, on roule à 40 à l'heure, manifestement on va rater le shuttle, parce que de toute façon on ne va pas assez vite, et là, dans le petit jour, il y a un mec qui nous double comme un malade, dans le brouillard à fond. Le prochain, on le suit, quoi. Donc du coup, on attend qu'il y en ait un qui nous double, et là, j'accélère comme un âne, et je me mets derrière lui, et là, on voit absolument rien. Et on fonce vers Londres, et effectivement, on va arriver à l'heure, et là, c'est génial. Quand on arrive dans Londres, il y a la brume qui se dissipe, les lumières du soleil levant, t'as l'impression d'être dans un tableau de Turner, quoi, c'est magnifique. Et on arrive à l'heure pour prendre le shuttle dimanche matin,
Pascal, lui, ce petit malin, il reprendra un avion que le lendemain et il va se taper la Saint-Patrick en plus, je crois. Et nous, on prend notre shuttle pour arriver à Paris. Et là, arrivé à Paris, ouais, tiens, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah attends, bon, on a un peu le temps parce que là, maintenant, on a un avion à 16 ou 17 heures. Donc, on a toute une journée à tuer après avoir dormi 3 ou 4 heures à Paris. Et voilà, on se retrouve à la Villette toute la journée, un peu zombie, mais bon, ça le fait quand même. Et le soir, on finit par récupérer notre avion, monter dedans et rentrer à Toulouse pour moi. Et lui, une fois arrivé à Toulouse, vers 20h30 ou 22h, je ne sais plus à quelle heure c'était exactement, reprend sa voiture et se retape encore 1h30 de route pour rentrer à la maison. Voilà, donc du coup, du vendredi au dimanche soir, aller au Pays de Galles voir un match de rugby, voilà, c'est ma plus belle aventure européenne.